vous présenter comment l'automatisation et l'IA simplifient le quotidien de vos collaborateurs quand ils sont sur Wistir. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter donc Wistir, qui est une solution pour la construction, le bâtiment, les TP, les ENR. On a également des clients qui gèrent des espaces verts, des clients également des cabinets d'études, des consultants qui vont facturer au forfait, en régie ou des facturations hybrides. Le cœur de Wistir, la philosophie, c'est bien de pouvoir piloter l'entreprise avec une gestion à l'affaire qui est intégrée. Donc, comme le disait Nathan, Wistir, voilà, c'est l'aboutissement de 30 ans d'expertise métier. En fait, on a verticalisé Business Central pour la gestion à l'affaire. Business Central, c'est un produit donc, qui est édité par Microsoft, qui équipe plusieurs dizaines de milliers d'entreprises dans le monde. Donc, c'est un produit à vocation internationale. On n'a pas prévu d'en parler, mais je vais quand même en parler. C'est par rapport à la problématique de la facturation électronique. Ce logiciel est utilisé dans d'autres pays européens qui sont déjà passés à la facturation électronique. Donc, c'est pour ça qu'on est très serein avec Nathan pour vous annoncer qu'on sera prêt pour la facturation électronique quand elle deviendra obligatoire en France. Microsoft Business Central, c'est un produit qui a été élu meilleur ERP de l'année en 2024 par Forbes. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, on va discuter tout à l'heure par rapport à ça. Je vais revenir sur Wistir. Donc on l'a verticalisé et vous voyez en fait, ce que je voulais préciser, c'est que c'est le même logiciel. Alors pourquoi je le précise? C'est qu'on a de nombreux clients euh, qui, soit dans la même structure, ont plusieurs activités, soit sont des groupes avec des filiales, des sociétés sœurs qui ont des activités différentes. Et donc nous, on va pouvoir gérer effectivement soit des BU avec des configurations et des activités différentes, soit carrément des sociétés. Et c'est toute l'agilité de cette solution justement de pouvoir s'adapter à différents métiers. Un focus sur, en termes de périmètre fonctionnel, donc par rapport à Business Central, les équipes de Nathan, elles ont rajouté 400 tables, plus de 1000 champs, et tout ça en utilisant le langage de programmation de Microsoft. Donc c'est pas un add-on, c'est pas un logiciel tiers, on est vraiment dans l'écosystème technologique de Microsoft. Et c'est vrai que quand on fait des démonstrations avec Nathan ou nos revendeurs, les prospects sont surpris parce qu'ils nous demandent souvent, mais où est Wistir? Parce qu'en réalité, on est tellement intégré au logiciel qu'on ne voit pas les 400 champs qui ont été, enfin les 1000 champs qui ont été rajoutés et les 400 tables. Alors on aurait bien voulu pouvoir les mettre en orange pour apporter la valeur, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc, comme vous le voyez sur le disque, on a donc bien Wistir, donc avec un cœur qui est business central, et puis sur le cercle élargi, j'ai envie de dire enrichi, eh bien, on va trouver des spécificités liées à la gestion à l'affaire. En termes de référentiels rajoutés, donc vous voyez qu'on a les ouvrages et les codes nature. Peut-être tu veux intervenir sur cette slide pour compléter un petit peu, Nathan, un Oui, code pas de souci. nature. Alors, au niveau, tout ça, c'est les éléments qu'on est venu rajouter. Donc, la partie ouvrage, en fin de compte, c'est un nouveau référentiel qui comprend ce qu'on peut appeler des ouvrages. De temps en temps, on les appelle aussi des nomenclatures. C'est-à-dire un ensemble d'articles avec de la main-d'œuvre, des ressources, du matériel, etc. La partie code nature, c'est sur chaque dépense, sur chaque recette, sur chaque élément, en fin de compte, de Business Central. On est venu rajouter, en fin de compte, un nouvel attribut qui va vous permettre, en fin de compte, d'avoir une visu chantier de l'ensemble de vos dépenses. Donc, agrégé par code nature, tout ça, je vais vous le présenter lorsqu'on fera le zoom sur le RP. Donc après, pour la suite, on est venu donc remoduler donc l'ensemble du module chiffrage en venant intégrer donc la notion de chapitre pour faire les titres dans vos devis,
la notion d'ouvrage, donc pour mettre les articles, les composants, la notion de frais de chantier, la ventilation des prix, etc. On est venu apporter plein d'améliorations sur le module affaires, notamment pour tout ce qui est rentabilité en temps réel. Donc tout ça, vous allez le voir à l'écran tout à l'heure. Au niveau des autres éléments qu'on est venu rajouter au niveau des ventes, un élément sur lequel on avait quelques lacunes sur Business Central standard, c'est la partie contrat de vente avec notamment toute la partie gestion administrative, qui sont par exemple les retenues de garantie, les cautions, les autres retenues telles que le prorata, le compte interentreprise. Tous ces éléments-là, en fin de compte, qui vont nous permettre de pouvoir préparer tout ce qui est lié à la facturation à l'avance. Et au niveau pour faire le lien entre le chiffrage et les achats, en fin de compte, on est venu rajouter un module qui permettait de venir préparer nos expressions de besoin pour pouvoir transmettre soit au service achat, soit à une tierce personne, en fin de compte, l'ensemble des besoins pour réaliser l'affaire. Et donc, pour terminer, toute la partie pointage qui a été redéveloppée pour intégrer notamment tout ce qui était frais de pointage et également pour apporter en fin de compte une possibilité d'externalisation du pointage sur des applications mobiles également que je vais vous présenter tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc là, Alors, ce l'idée, qu'il c'est faut de vous savoir, présenter. pardon. Voilà, je vais te laisser, je vais te laisser juste après. Effectivement, l'idée, c'est comment de permettre à vos collaborateurs d'avoir une expérience utilisateur fluide, puisque justement, et après je te passe la main, Nathan, Wistir est complètement intégré à l'écosystème Microsoft 365 et Dynamics 365. Donc après, c'est plus technique, donc je vais te passer la main. Mais c'est vrai que vraiment le bénéfice de mettre en place Wistir en Business Central, c'est que vous allez pouvoir naviguer, interagir avec les données qui sont dans Business Central à travers d'autres outils comme Outlook, Power BI, Teams, etc. Donc, en effet, lorsqu'on arrive avec Wistir, en fin de compte, on arrive avec un écosystème complet avec Microsoft. Et donc, vous allez voir qu'on va avoir des liens forts avec tout ce qui est application Outlook, application Excel, voir les sorties des documents en format Word, voire même des modèles Word directement dans le RP. Vous avez également l'ensemble des extracteurs de données qui vous permettent de pouvoir attaquer directement les tables avec Power BI. Et si jamais vous n'avez pas forcément les compétences pour Power BI, on a également développé une application qui s'appelle KPIs for Wistir, qui présente environ 250 KPI métiers. Autre brique qui va être très importante, c'est que, étant donné qu'on est dans l'écosystème Microsoft, on va se lier avec le Dataverse et donc on va pouvoir gérer tout ce qui va être liaison avec l'ensemble des applications Dynamics classiques, mais également le connecteur Dixit va vous permettre de pouvoir vous connecter avec vos solutions tiers et un portail que je vais vous présenter tout à l'heure, notamment un portail mobile qui va vous permettre en fin de compte de pouvoir externaliser des process, c'est-à-dire les mettre sur l'affaire, les faire réaliser sur le chantier et non pas au bureau. Lorsque, par exemple, les feuilles de temps vont venir au bureau, toutes ces feuilles de temps vont pouvoir être saisies directement sur le chantier par vos chefs d'équipe par la suite. C'est good. Une précision importante par rapport à cette solution, c'est que Wistir est hébergé dans le cloud Azure de Microsoft. Donc, comme vous le voyez à l'écran, une taux de disponibilité, effectivement, un taux de disponibilité qui est très proche de 100%. En termes de sécurité, on parle beaucoup de cybermenaces aujourd'hui. Il faut savoir que Microsoft investit 1 milliard de dollars par an sur la sécurité de sa plateforme contre les cybermenaces. Et puis, troisième point important, un budget d'investissement maîtrisé. Donc, par rapport à une solution que vous devez installer sur un serveur dans votre entreprise,
ou un cloud privé, hein, c'est-à-dire qu'un prestataire vous installe Windows Server et vous installe les logiciels, et bien là, on n'a pas cette notion d'investissement initial. Donc ça, je pense pas qu'on ait le temps de le montrer, mais pendant les démonstrations, revenez vers nous si vous souhaitez effectivement avoir une démonstration personnalisée. Dans le déroulé de la démonstration, on montre effectivement que c'est hébergé sur le cloud de Microsoft. Donc par rapport à d'autres solutions, hein, eh bien vous n'avez pas besoin d'investir dans un nouveau serveur, parce que j'ai vendu des logiciels, ça fait 15 ans à peu près, un peu plus que je vends des logiciels, bah, au début de ma carrière, quand on mettait en place un ERP, souvent il fallait changer de serveur, ou alors rajouter des disques durs, passer de RAID 1 à RAID 3, à RAID 5. Tout ça aujourd'hui, c'est du passé. On est en 2025 et la nouvelle philosophie, c'est vraiment de raisonner en coût d'utilisation. Sur cet écran, vous voyez qu'en fait, on a une solution qui est très ouverte, hein. Comme le disait Nathan, on a un hub de service qui permet de s'ouvrir sur d'autres outils tiers qui ne sont pas intégrés à l'écosystème technologique de Microsoft. On fait par exemple des liaisons avec Silae, hein, puisqu'il y a les variables de paye qu'on peut exporter. Également Spigao, tout ce qui est appel d'offres dématérialisé. Et puis d'autres, notamment quand la comptabilité est hors du périmètre du projet. Et en termes de migration, eh bien, on migre effectivement des produits concurrents, soit des produits qui sont arrêtés, soit des produits qui ne répondent plus aux besoins de nos prospects. On a parlé périmètre fonctionnel. Vous voyez sur cet écran qu'en réalité, on part de tout ce qui va être devis et avenant. On va gérer les contrats. Ensuite, on a tout le cycle achat, vente, stock. On gère également les intérimaires, en plus de la sous-traitance classique. La facturation directe, une spécificité effectivement plus liée au bâtiment. Et dans ce schéma, on voit que l'affaire, finalement, c'est la colonne dorsale de Wistir, et c'est souvent d'ailleurs la colonne dorsale de votre pilotage d'entreprise. Et dans les solutions qui ne sont pas des logiciels de gestion à l'affaire, bah, bien souvent on va affecter un compte analytique à un chantier pour pouvoir avoir la rentabilité. Et là, la philosophie de Wistir, c'est qu'on a vraiment une entité à faire et qu'on peut avoir un bilan d'affaires, un prévisionnel, un budget, et suivre l'état d'avancement et la rentabilité en quasi temps réel de cette affaire. Deuxième point important, c'est la comptabilité. Donc c'est un vrai ERP avec la facturation, mais aussi la comptabilité générale, la comptabilité analytique, tout ça dans la même base de données. Eh bien, j'en ai fini, Nathan. Merci Frédéric. Je vais donc partager mon écran. Le réseau de partenaires, vous voyez qu'on est déjà présent donc en France et à l'étranger. Je profite effectivement de ce webinaire puisque dans le cadre, je dirais pour répondre aux besoins du marché, eh bien, on cherche à étendre notre réseau de revendeurs en France, mais aussi à l'international. Autre point important, on a des semaines assez chargées avec Nathan. On a des semaines où on a 2 à 3 démonstrations par semaine. Donc c'est vrai qu'on a des projets. Ah, il n'y a rien qui s'affiche? Est-ce que tu vois mon écran, Nathan, toi? Moi, je vois ton écran. Ah, ok. Et donc, effectivement, on a donc des projets à proposer aux intégrateurs de business central qui souhaitent rejoindre notre écosystème. On a un accompagnement au déploiement sur les premiers projets, mais de manière générale, et c'est la volonté de l'éditeur, savoir Nathan aussi en tant qu'associé, c'est d'être impliqué dans les différents projets de nos revendeurs. L'idée est de pouvoir être à l'écoute du marché et que l'éditeur Wistir soit pas déconnecté finalement de son marché à travers un réseau de revendeurs. Donc, on intervient, on accompagne nos revendeurs dans la plupart des projets de déploiement. Pour les revendeurs, bien évidemment, bah, on va privilégier ceux qui sont déjà compétents sur Business Central, de manière à ce qu'ils puissent capitaliser sur leurs compétences, puisque la majorité de nos projets, pour pas dire 80%,
intègre la comptabilité en plus de la gestion à l'affaire. Et puis, bien sûr, on travaille sur la génération de leads pour alimenter le réseau.